Pourquoi que là, on n'a pas ri, puis qu'on l'a dit, oui, c'est réel, j'ai réussi à me séparer. Je ressens que l'amour n'est plus là, que Dieu n'est plus là. Qu'est-ce que je ressentais? Je ne ressentais pas une vérité. Je ressentais ma retenue de ne pas aimer. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est ça pareil. Je ressentais ma retenue d'être en train de m'imposer de ne pas aimer, de ne pas être l'amour. Ça fait tout de suite un jugement de soi. Si je suis l'amour qui n'aime plus, je ne sais plus qui je suis. Je suis devenue de la haine. Je suis devenue quoi? Là, le jugement est rentré. J'ai perdu Dieu. Je ressens que c'est vrai parce que je ne ressens plus rien. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Le jugement, oh boy, j'ai réussi à créer l'idée. Fuck. Merde. Shit. Finalement, on a hâte de dire ouf. Ben c'est ça, pour nous dire qu'il n'y avait rien de menaçant, parce que l'idée qui est arrivée, pas l'idée, le système de pensée pour se défendre, il est arrivé un système de pensée de défense. C'est quoi? C'est l'ego. Bon, qu'on l'appelle l'ego. C'est un système de se défendre contre la perte crue de soi-même ou de Dieu, OK? Et aussi un système de rapetissement. C'est-à-dire que c'est un système pour garder le non-ressenti. C'est-à-dire pour ne pas jamais la ressentir, cette idée-là, pour ne pas l'aimer. OK? C'est comme si on demandait à un système, à une intelligence, de venir nous empêcher de ressentir, donc d'être puissant, pour ne pas créer une idée. Mais à partir de ça, ça fait comme un jugement de soi sévère, que j'ai mal fait, il faut que je répare ça. Mais comme on n'est pas capable de s'arrêter de penser ou de créer ou d'être un créateur ou des idées qui donnent des idées, toutes les idées qui sont venues à partir de ce manque-là, ressenti parce qu'on ne ressentait plus, on n'aimait plus, viennent de, parce on est le jugement, l'ego nous dit on a mal fait. Fait que là, il faut se racheter, il faut s'expier, OK? Mais lui, il nous dit, il faut t'expier, mais à partir de la culpabilité. Il faut que tu te sentes mal pour pouvoir expier. Mais là, nous, on est l'amour. On ne peut pas se mettre dans une boîte vide parce que si on avait écouté vraiment l'ego, on était destiné à une boîte vide, noire et obscure totale. Mais comme on ne pouvait pas réellement s'offrir ça, ça aurait été insupportable, on s'est créé un univers pour se permettre de continuer, si on veut, à créer ou à réparer l'erreur, mais sans trop la ressentir pour ne pas la rendre réellement, réellement réelle. C'est pour ça qu'il y a un entre-deux ici. OK? Il y a l'absence d'amour et l'amour. On veut aimer. On veut aimer. Notre naturel, c'est d'aimer. On est ça. On est l'amour. C'est notre je suis, c'est notre avoir, c'est notre donner-recevoir aimer. Donc, on veut aimer les idées, mais on n'est pas capable de les aimer. On ne veut pas les aimer complètement. On demande à l'ego de nous donner des créations qui vont tout le temps disparaître, qui vont être éphémères, qui vont être raccourcies, qui vont être, dans le fond, toujours d'être dans la peur de les perdre et d'être aussi en même temps dans tout le système de pensée de vouloir, genre, manipuler pour avoir tout ça, là, c'est venu après. Mais mettons, dans le côté pur de la chose, là, ce monde est le résultat de manquer, OK? Et il a pour but de garder cet état d'esprit-là de manque. Bon. Et le pourquoi qu'on le maintenait ça malgré peut-être toutes les prises de conscience, toutes les affaires comment je peux expliquer ça, pourquoi qu'on continue à maintenir ça maintenant qu'on sait tout ça? C'est parce que on se fie aussi au ressenti de manque d'amour qui a pris toutes les formes. Hein? C'est la colère, la peine, la détresse, le manque, toutes les formes de manque possibles et qui viennent de la peur. La peur, c'est juste absence d'amour, le choc d'être plus en train d'aimer quelque chose, alors que c'était ça notre bonheur. Mais là, quand on se force pour plus aimer, parce qu'on ne veut pas aimer l'idée, source, ben on n'a plus rien. On a encore notre esprit, mais on n'a plus. On est rendu dans l'entre-deux. On est rendu genre, on n'est pas capable de se mettre dans une boîte noire, ça serait insupportable. Mais on ne peut pas l'aimer complètement, cette idée-là, même si la boîte noire nous présente des images qui ne représentent pas la vérité. Fait qu'on s'empêche tout le temps de ressentir, puis c'est une boucle. On se garde dans l'impuissance comme ça, c'est-à-dire l'impuissance à ressentir et à donner vie, à existence à une idée. Et c'est pourquoi, depuis le début, c'est pour protéger Dieu.
protéger l'amour, protéger qui qu'on est, protéger l'existence, la vie. Donc, jamais on n'a jamais tenté d'usurper réellement le pouvoir de Dieu. Après ça, on se sent coupable de ça parce qu'on pense que c'est ça qu'on a fait. C'est l'ego qui parle de ça. Mais réellement, dans l'essence des choses, dans l'origine des choses, tout ce qui a pu créer la haine, si on veut, l'absence d'amour, c'est s'empêcher d'aimer. Et comment qu'on fait pour s'empêcher? Et puis c'est drôle, hein? Écoutez bien dans le mot s'empêcher. Il y a déjà qu'on n'a pas de péché là-dedans. Là. Il y a sans péché. On s'empêche, ben, il n'y a pas de péché. Ah, tout était là. Tout nous le disait. Le français, là. Et l'anglais aussi, mais le français, c'est une langue divine. Hein? Là, ce qui est important de se rendre compte, c'est que notre problème, le seul qu'on a, c'est la séparation, c'est d'avoir coupé notre ressenti, de l'avoir diminué, d'avoir... c'est s'empêcher de s'aimer et d'aimer. Et là, l'idée, avec le cours en miracle, puisque je dis dans ma vidéo d'introduction aussi, c'est de maintenir dans notre esprit des idées vraies, des idées éternelles, des idées qu'on voudrait pour toujours, des idées que ça ne nous dérangerait pas de créer du tout, et d'augmenter à l'infini et d'avoir, comme la liberté, le bonheur, la joie, la paix, la découverte, toutes sortes de choses qu'on aime naturellement, mais qui ne sont pas, on peut les représenter dans des formes, mais ils ne sont jamais complètes comme ça, mais on voudrait ça pour toujours, OK? Être bien, être en paix, avoir le sentiment que tout est possible, c'est toutes des choses illimitées dans le fond. Et chacune des choses qu'on a dans le monde cache ou plutôt représente ça, OK? Fait que c'est légitime de vouloir... je ne sais pas moi, d'être complètement soutenu en sécurité, tout ça, ça vient tout du vrai que c'est ça notre réalité. Mais si on continue à porter des pensées qui viennent toutes du c'est vrai que ça peut s'arrêter et ils représentent ces idées-là, c'est là qu'on s'empêche de ressentir. Parce qu'on ne veut pas rendre ça vraiment réel. Fait qu'on s'auto-sabote en cycle. Et on essaye tout le temps, puis il y a des gros cycles planétaires, universels, tous les cycles qu'on s'est inventés, toutes les règles qu'on s'est inventées, tout le répétissement qu'on s'est inventé justement pour maintenir un système. Tu es amour, mais je vais t'empêcher d'aimer complètement. Tout ça pour ne pas faire disparaître réellement Dieu à la base. C'était l'amour depuis le début, voyons. Mais au niveau de mon être manifesté, séparé, qui croit qu'il lui arrive des choses, il est là tout le travail d'acceptation. Parce que nous, on est dans une catastrophe, c'est pas ce que j'ai demandé. Si, c'est ce que tu as demandé. À un certain niveau, c'est ce que tu as demandé. Pourquoi? Par amour. On se dit, j'ai demandé ça, c'est une catastrophe. Non, j'ai demandé ça par amour. Et si je ne le vois pas, c'est que je vois mal. Tout est amour, tout vient depuis l'amour, pour l'amour et par l'amour. Si je vois autre chose que ça, c'est que je vois mal. Voilà le regard auquel tu t'entraînes par les petites graines de confiance quand tu choisis de changer ton regard dans une situation sur laquelle tu n'as absolument aucune influence. Voilà cette petite chose qui est déjà une grande chose, voilà le pendant qui est en train de se passer de l'autre côté. Tu es en train de renverser l'univers tout entier, mais tu t'en rendais pas compte. C'était l'amour depuis le début, voyons. Donc, c'est ça. Puis là, ben, l'idée, c'est de lâcher tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui ne pouvait pas être vrai, qui représente ça, ou le laisser se réinterpréter, et de porter, d'habiter, de se créer une zone de confort intérieur, où que c'est à ça qu'on veut donner notre ressenti total. Bon, peut-être que je serais mieux d'enlever ça, dans le fond, j'écoute pas de musique. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Peut-être que je m'égare, mais je m'égare.